Bonsoir les amis, eh bien je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Oui, c'est une histoire qui se passe au Tibet. Et au Tibet, les moines du Tibet sont souvent entourés de singes qui se baladent comme ça dans la nature. Alors, cette histoire extraordinaire, c'est que un moine qui s'appelait Tasso se promenait dans son petit univers, son jardin secret tibétain. Alors tout autour du monastère, il y avait une communauté de singes qui batifolaient, qui se promenaient à droite et à gauche. Et les moines, ça ne les dérangeait pas. Au contraire, ça leur faisait un petit peu de distraction, hein, à savoir. Ce moine, Tasso, s'aperçoit d'un seul coup qu'il y avait un petit singe dans un coin, qui était tout recroquevillé. Et alors, il était très ému. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'était un bébé singe, tout petit un bébé singe. Alors bon, il s'est dit, bon, bah, je vais le recueillir, et puis je vais aller à manger, et puis voilà. Et tout faisant, bah, il a fini par adopter ce petit singe qui, avec quelques mois, a commencé à grandir, à progresser. Alors le moine réfléchissait, méditait, et puis il s'est dit, j'aurais bien conversé avec ce singe qui a toute mon affection, on pourrait s'échanger des choses, mais il savait que les singes ne parlent pas, et que physiologiquement, les singes ne peuvent pas parler. Alors, il réfléchissait, et puis au bout d'un moment, il s'est dit, tiens, si je lui apprenais un espèce de langage avec des signes, un langage des signes, en quelque sorte, et bien on pourrait converser tous les deux. Bon, il s'est dit, dans le fond, c'est pas une si mauvaise idée. Je vais essayer de faire un code de signes, qui va me permettre d'échanger avec mon petit singe, qu'il adorait. Le petit singe en question était très intelligent. Alors il a appris très vite ce langage avec des gestes, des mouvements, enfin, un langage de signes. Alors Tasso était très intelligent. Il a appris très vite le langage des signes, en quelque sorte. Alors les années passèrent, et puis ben, malheureusement, un soir, notre brave moine tibétain, Tasso, s'est couché et s'est pas réveillé. Alors le petit singe en question est venu près de lui, a essayé de converser avec des signes, et puis s'est aperçu qu'il n'y avait pas de réponse, quoi. Or, toute la communauté des moines savait que faire de ce singe qui était très intelligent. On ne pouvait pas le garder dans le sanctuaire monastique, en quelque sorte. Alors ils décidèrent, malgré tout, de le remettre dans la communauté des singes qui entourait le monastère. Alors le petit singe a retrouvé ses compagnons. Et puis, il a commencé à essayer de communiquer avec eux. Et là, il a commencé à enseigner le langage des signes aux autres singes, qui finalement, au début, étaient un petit peu troublés par ces gestuels qui étaient un petit peu bizarres, quoi, mais qui finalement permettaient de communiquer entre eux. Ils se sont aperçus que c'était quand même formidable de pouvoir communiquer. Voyez-vous, qu'un explorateur qui passait par là par hasard s'est aperçu que ces singes conversaient entre eux par des signes. Alors ça lui a donné l'idée de relever les différents signes sur un carnet, et c'est comme ça qu'est venu chez les humains le langage des signes. C'est quand même beau, quand même, qu'il faut que ça vienne d'un animal pour initier les humains. Et oui, c'est une belle légende, je crois.